Nous arrivons donc au 138e cours sur le Sefer Shmirat HaLashon. Les gens qui font de la rechilut, donc du colportage de ragot, sont généralement mus par un motif qu'ils considèrent comme positif. Et ça, c'est arrivé très souvent que des gens, bien sûr religieux, toujours on parle des religieux, se donnent le droit d'enfreindre la Torah en pensant eux-mêmes, en étant sûrs que ce qu'ils font est une chose permise. Comment c'est possible? Tout simplement, comme on l'expliquait dans un autre cours, il y a un grand klal, c'est qu'une fois qu'une personne a fait 2 fois la même avéra, ça devient permis à ses yeux. Donc, cette personne se permet elle-même de faire d'avérot parce qu'elle a déjà fait 2 fois, et donc la 3e, c'est déjà permis. Et donc les gens qui font de la rechilut sont généralement pour un motif qu'ils considèrent comme positif. Mais pour la Torah, il n'est pas absolument clair que c'est le cas. Ils ne font que colporter des ragots et leurs propos sont strictement interdits, bien sûr. Les motifs les plus courants pour autoriser la transmission d'informations qui autrement seraient interdites sont, donc, il y a 3 motifs qui autorisent la transmission d'informations qui, sans ces motifs-là, seraient interdits, bien sûr. Premièrement, c'est prévenir une personne qu'une autre veut lui faire du tort, pour qu'elle puisse se protéger, bien sûr, comme on l'a dit. La deuxième, c'est la prévenir, pour qu'elle puisse mettre fin à la situation. Et la troisième, c'est la prévenir qu'une autre lui a déjà fait du tort, pour qu'elle puisse demander réparation si le préjudice, par exemple, est d'ordre financier. Comme on l'a dit, chaque fois qu'il y a un problème qui entraîne un préjudice, financier ou autre, il doit y avoir réparation. Ou au moins empêcher un préjudice futur. Dieu a fait l'homme pour être droit, comme on l'a dit. Hashem bara et Adam yachar. Il a créé l'homme droit. Quand il est marqué il a fait l'homme pour être droit, c'est qu'il a créé droit. Et ce sont eux qui ont recours à toutes sortes de roueries, de supercheries, de mensonges, comme le dit Kohelet. Le Saint, béni soit-il, qui est droit et juste, a créé l'homme à son image, pour qu'il soit droit et juste également. Pourquoi alors Dieu a-t-il créé le mauvais penchant? Comme il est dit, car le penchant du cœur de l'homme est mauvais dès son enfance. Si Dieu lui-même qualifie ce penchant de mauvais, qui peut en faire quelque chose de bon? Parce qu'Hachem dit lui-même que le penchant du cœur de l'homme est mauvais dès son enfance, comme c'est marqué dans Bereshit 8:21. C'est vous qui l'avez rendu mauvais, répondit Dieu. Quand vous étiez enfant, vous n'avez pas de faute. C'est en grandissant que vous en avez fait. Il y a dans le monde beaucoup de choses plus dures et plus amères que le mauvais penchant, et pourtant, vous avez vu sans les rendre douces et suaves, c'est-à-dire les fautes. Naturellement. Rien n'est plus amer que les tourmoussins. Les tourmoussins, comme c'est écrit ici, ce sont une sorte de haricots sauvages. Mais vous les faites cuire et recuire jusqu'à ce qu'ils soient doux. Vous pourriez sans le moindre doute faire la même chose pour le mauvais penchant qui est entre vos mains. Dieu a donné à l'homme la faculté de vaincre son mauvais penchant et de s'en servir pour atteindre des objectifs spirituels. Comme il est dit, mais toi, sache le dominer. On doit donc dominer notre mauvais penchant pour monter de niveau. Comme le dit Rabbeinu, le penchant de l'homme se renouvelle tous les jours. Le mauvais penchant tous les jours se renouvelle, et le bon penchant aussi. Sachant cela, il faut savoir que le mauvais penchant de demain ne sera pas le même mauvais penchant qu'aujourd'hui, et donc il va t'attaquer sous une autre forme. Il va se renouveler. De la même manière, nous devons nous renouveler notre Torah chaque jour,
passer des moments d'étude pour pouvoir contrer le renouvellement du mauvais penchant. On doit renouveler notre bon penchant. C'est comme ça qu'on peut arriver à lutter. Bien sûr, avec la prière et le bon des doutes. Et donc, Hachem a dit, sache le dominer. C'est l'homme, et lui seul, qui décide qui sortira vainqueur de cette lutte contre le Yetzer, c'est-à-dire que c'est vraiment la volonté de l'homme qui lui permet de lutter contre le mauvais penchant.